Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, Monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. Assemblée générale constitutive du RHDP Parti unifié cet après-midi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ils étaient des centaines de militants des partis membres de la coalition réunis à l'occasion. Le président de la République, Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, a été désigné président du RHDP. La liste électorale provisoire désormais disponible sur le site de la commission électorale indépendante. 6 595 899 électeurs y sont inscrits. La période de contentieux s'ouvrira du 25 au 31 juillet. Et puis ils ont mouillé le maillot et ils ont été reçus par le président français. Les joueurs de l'équipe de France, les champions de la Coupe du Monde 2018, sont rentrés au pays, accueillis en trombe par plus de 3000 supporters sur les Champs-Élysées. Voilà pour les titres. Et je vous le disais tantôt, Assemblée générale constitutive du RHDP, parti unifié cet après-midi au Sofitel Hôtel Ivoire. Ils étaient des centaines de militants des partis membres de la coalition réunis donc à l'occasion. Le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que les leaders des 5 partis politiques, RDR, UDPCI, UPC, MFA, PIT, étaient également présents. Et le président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, a été désigné président du RHDP. Nous en parlerons tout à l'heure, mais avant, le point avec Gabriel Zani. Que de tractations politiques pour en arriver à cette étape qui consacre la création du parti unifié RHDP. Nous, les OFOETIS, nous consacrons le temps utile au dialogue. Et donc, au niveau du RHDP, nous avions entamé tout un processus depuis le 18 mai 2005 qui est en train de faire son petit bonhomme de chemin et qui ira certainement jusqu'à sa conclusion attendue par tous, c'est-à-dire un grand parti unifié. Avec ce travail abattu pour instaurer, faire revenir la paix, la stabilité et amorcer un développement harmonieux de la Côte d'Ivoire, il s'est avéré impérieux de continuer cette union des enfants de Houphouët-Boigny. Les leaders de 5 formations politiques du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix sont présents dans la salle des fêtes de l'Hôtel Ivoire pour apposer leur signature sur les documents attestant la mise en place des organes constitutifs du parti unifié, sauf le PDCI, l'autre grand allié. Pour les pro-RHDP, la présence de ces émissaires PDCistes augure de bons lendemains entre les alliés. Que tout le monde ne peut pas aller au même rythme, mais il faut bien qu'on fasse avancer les choses. Et le président Ouattara a vu juste, en tirant cette machine RHDP et en bénéficiant du soutien de la majorité des hauts cadres et des militants du RHDP, des partis membres du RHDP. C'est ensemble qu'on gagne toujours. Peut-être que c'est un temps d'observation, mais je pense que ceux qui hésitent encore vont rejoindre la grande famille. À cette assemblée générale constitutive, des cadres du PDCI, notamment Kobena Kwasi Adjoumani, Félix Anoblé, fondateur de mouvements et de plateformes favorables au parti unifié. D'abord, nous sommes des militants du PDCI-RDA. À l'occasion du bureau politique du PDCI-RDA, le président Henri Konan Bédié a fait une précision de taille. Il a dit qu'il y avait dans la salle des militants pro-RHDP et des militants anti-RHDP. Moi, Adjoumani particulièrement, je fais partie des militants pro-RHDP. Le président Henri Konan Bédié reste pour nous un père, un modèle, un guide. Il est le premier qui a signé l'accord politique pour la création de ce parti unifié. Et en tant que militant du PDCI-RDA, membre du bureau politique, nous avons décidé d'être membres du RHDP. Nous y allons et nous sommes sûrs, les autres nous suivront après. La tenue de cette assemblée générale intervient dans un contexte tendu entre les principaux partis au pouvoir, notamment le RDR et le PDCI. Mais les autres alliés sont confiants quant à la réunification définitive des héritiers d'Houphouët-Boigny.
Voilà, une rencontre soldée par la désignation du leader de la coalition en la personne de Alassane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire, président d'honneur du RDR. Le nouveau président donc du RHDP, Parti unifié, a été chargé par l'ensemble des partis membres de faire du dialogue un des piliers de sa gouvernance. C'est ce que nous dit Mahama Traoré. 6 partis politiques désormais constitués en un seul. Son nom, le RHDP, Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette coalition sera dirigée par le président Alassane Ouattara, président d'honneur du RDR, Rassemblement des Républicains. Il a été désigné à l'unanimité par tous les partis membres du RHDP lors de l'Assemblée générale constitutive tenue ce lundi 16 juillet. Aussitôt élu, le président du RHDP a été chargé par les membres de cette Assemblée générale constitutive d'une mission, celle de rassembler tous les adeptes de l'oufouettisme. L'Assemblée générale constitutive autorise le président du RHDP, son Excellence Alassane Ouattara, à poursuivre les discussions avec le président du PDCI RDA et tous les autres partis politiques en vue de la consolidation des acquis du RHDP. Les membres fondateurs du RHDP réunis en Assemblée générale constitutive ont encouragé le président du parti, son Excellence M. Alassane Ouattara, à créer les conditions favorables à l'adhésion au RHDP de toutes les personnes physiques ou morales de nationalité ivoirienne appartenant ou non à une famille politique ou un courant de pensée, à une organisation de la société civile ou non, qui partagent les idéaux de paix, de tolérance et de dialogue du président Houphouët-Boigny. Le RHDP poursuit sa mise en place progressive. Prochaine étape, la tenue d'un congrès annoncé dans les meilleurs délais. Henriette Dagri Diabaté et Albert Touakeus Mabri ont été respectivement désignés premier et deuxième vice-président du RHDP. La liste électorale provisoire désormais disponible sur le site de la Commission électorale indépendante. 6 595 899 électeurs y sont inscrits. La période de contentieux, notez-le, s'ouvrira du 25 au 31 juillet prochain. Herman Guivet. Du 18 au 24 juin 2018 dernier, une semaine pleine pour permettre à ceux qui ne figuraient pas sur la liste électorale et en âge d'y être de s'y inscrire. Nous avons reçu dans nos centres d'enrôlement 885 971 électeurs. Ceux qui étaient de la catégorie numéro 1 étaient au nombre de 525 244 et au niveau de la catégorie 2, nous en avons reçu 360 727, ce qui fait un total de 885 971 électeurs que nous avons reçus, qui sont donc venus se faire enrôler. La liste électorale provisoire est désormais disponible, une liste qui peut être consultée par tous sur le site de la Commission électorale indépendante www.cei-ci.org. Nous avons commencé l'affichage et d'ici la semaine prochaine, tout le territoire sera couvert et chacun pourra donc aller dans son centre d'enrôlement pour vérifier leur inscription. Nous avons aujourd'hui une liste électorale provisoire dont le chiffre s'élève à 6 595 899 électeurs. Ce qui nous fait un accroissement provisoire par rapport à la liste définitive de 2016 de 277 588 électeurs. Place ensuite à l'ouverture du contentieux. Il s'agit par exemple pour chaque électeur de regarder sur la liste électorale et de s'assurer que tous ceux qui y figurent remplissent les conditions pour figurer sur la liste électorale. Du 25 juillet au 31 juillet inclus, nous ouvrons la période des réclamations. Et ensuite, toutes ces réclamations seront affichées les 1er et 2 août au siège de nos commissions électorales locales. Précision de taille. Tous ceux qui ne font pas partie des 885 971 électeurs qui sont venus se faire enrôler, soit pour un changement de lieu de vote ou bien alors pour s'inscrire nouvellement, doivent conserver leur carte d'électeur
parce qu'elles sont toujours valables et que c'est avec ces cartes d'électeurs qu'ils pourront aller voter quand bientôt nous les convoquerons pour les élections locales. Au détail, une liste électorale provisoire constituée de 3 357 698 hommes pour 3 238 201 femmes. Enfin, de l'eau potable pour les populations de la sous-préfecture de Yokobwe. C'est dans le département de Guitry, région du Lodibois. Eh bien, la sous-préfecture dispose désormais d'une nouvelle station de traitement d'eau potable. La fin de longues années d'attente, c'est ce que nous dit Mama Traoré et Mamadou Kwasi. Yokobwe, sous-préfecture située sur l'axe Grand Laou Fresco dans la région du Lodibois, était confronté depuis plusieurs décennies à une pénurie d'eau. Le château ne pouvait produire que 110 mètres cubes d'eau par jour pour une population estimée à plus de 8000 âmes, d'où le recours à l'eau de marigot ou de puits. On va au marigot à 4 h du matin, 5 h du matin, on ne dort pas, on va chercher de l'eau. Et puis on monte les côtes, hein. On monte la côte. C'est pas comme si la route est plate, on monte côte avec ce bidon-là. Tu peux faire 3 tours comme ça pour avoir de l'eau. Tu vas te laver, tes enfants vont se laver, ton mari va se laver, tu vas laver habillé comment? Vraiment, on a souffert à faire de l'eau là. Cette situation est devenue un lointain souvenir. Depuis quelques jours, les populations de ce village disposent de l'eau de qualité en abondance. Des travaux ont été réalisés par le gouvernement pour renforcer la capacité de production du château d'eau. Des travaux qui ont coûté 480 millions de francs CFA. Nous avons donc fait un autre forage qui nous permet donc d'avoir environ 14 mètres cubes heure, c'est-à-dire un peu plus de 280 mètres cubes jour. Et nous avons raccordé ce forage avec de l'électricité. Le château d'eau, comme il n'y avait pas de l'eau dedans, il s'est un peu dégradé. Nous l'avons réhabilité. Nous avons construit une nouvelle salle de traitement d'eau. Mais il ne suffit pas d'envoyer de l'eau dans le château. Il faut pouvoir distribuer cette eau dans Yokobwe. Pour cela, le chef d'État a autorisé qu'on pose 11 km de canalisation dans Yokobwe. Ce qui fait que pour faire votre abonnement, vous avez de l'eau devant vos portes. Les populations heureuses ont traduit leur reconnaissance au président de la République, Alassane Ouattara, initiateur de ce projet. La vie à Yokobwe était difficile, ville pourtant facile d'accès et riche des opportunités de développement qu'elle offre. Chère population, je vous engage à en faire bon usage et d'être votre propre policier pour l'entretien et la surveillance des installations. Le nouveau ministre de l'Hydraulique a saisi l'occasion pour rassurer les populations de l'accompagnement du gouvernement à leur fournir de l'eau de qualité en quantité suffisante tous les jours. Pour lui, le projet L'eau pour tous va se poursuivre afin de renforcer les conditions de vie des populations en milieu rural. Avec mon équipe, nous serons à pied d'œuvre pour faire en sorte que le projet de L'eau pour tous, qui est caractérisé par la réalisation de 200 châteaux d'eau dans 200 sous-préfectures qui sont en souffrance, nous allons le réaliser dans les délais pour que les populations puissent accéder à l'eau potable dans les meilleures conditions. Parrain de la mise en service des ouvrages, le ministre Tédé Birahima Ouattara a rassuré également les populations de la région du Lodibois de la volonté du président de la République à améliorer leurs conditions de vie. Et cela se traduit selon lui par les nombreux chantiers de développement ouverts dans cette région, dans le domaine de la route, de l'électricité et de l'addition en eau potable. Pour garantir tous ces investissements, le parrain invite à la cohésion et à l'union de tous les fils et filles de cette région de Côte d'Ivoire. Le président de la République reste disposé à travers le gouvernement à apporter à Yokobwe, à toutes les régions de Côte d'Ivoire, un mieux-être. Je voudrais vous demander, chère population de Yokobwe, de l'accompagner dans cette tâche. La Côte d'Ivoire a besoin de paix. La Côte d'Ivoire a besoin de cohésion pour aller de l'avant. C'est le 7 avril 2017 que les travaux ont été lancés par le ministre Amédée Kofi Kwaku, alors ministre des Infrastructures économiques. Le château d'eau va desservir plusieurs autres villages de la sous-préfecture de Yokobwe.
Le reportage signé Mamadou Kouassi. On poursuit en images, passation des charges au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Bakayoko Liramata, désormais ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, passe la main à son successeur, Abdallah Albert Mabri Touakeus, le nouveau ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Notez que Bakayoko Liramata a dressé le bilan de ses actions à la tête du département qu'elle quitte désormais, avant donc d'encourager son successeur dans ses nouvelles tâches et Albert Mabri Touakeus de s'engager dans la continuité. Les cours des comptes de l'UEMOA en conclave, ici même à Abidjan. Il est question de réfléchir sur l'harmonisation des procédures et des normes de contrôle en vigueur dans les juridictions financières de l'espace UEMOA. Et c'est avec Jean-Louis Gbangbo qu'on en parle. Le projet confié à ce comité de pilotage est d'arriver à harmoniser toutes les procédures de contrôle et de fixer des normes communes de contrôle à l'usage des cours des comptes de l'espace UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Après évaluation de notre environnement, nous avions constaté d'une part une diversité dans les procédures de contrôle d'une juridiction financière nationale à une autre. Nous avions aussi constaté l'inexistence de manuels de référence de contrôle au niveau de certaines cours des comptes de l'UEMOA. L'objectif est d'améliorer l'efficacité de l'action publique pour le bénéfice des citoyens, des usagers et des contribuables, mais également d'instaurer une véritable transparence dans la gestion publique. Le contrôle est normé. Et une norme, pour qu'elle soit acceptée, il faut que plus ou moins tout le monde participe à l'élaboration de la norme. C'est pour ça que tous les pays de l'UEMOA sont réunis ici. Ensemble, nous allons revisiter nos guides actuels qui datent de 2005. Donc il faut que nous nous asseyions ensemble pour voir comment nous allons contrôler de manière harmonieuse, de manière coordonnée la gestion des finances publiques. La Cour des comptes est une juridiction qui est chargée notamment de juger la régularité des comptes établis par les comptables publics dans les différents services de l'État, de contrôler le bon emploi et la bonne gestion des fonds publics, de certifier la régularité, la sincérité et la fidélité des comptes de l'État. On poursuit en image avec cette information à New York, aux États-Unis, aux Nations Unies donc, le tout nouveau représentant permanent de la Côte d'Ivoire auprès de l'ONU a présenté ses lettres de créance au secrétaire général de l'institution, Antonio Guterres. L'ambassadeur Adom Kakou Wadja prend donc officiellement fonction. Il succède ainsi à Bernard Tano Boutchoué, décédé le 18 avril dernier, nommé le 27 juin, le nouveau représentant de la Côte d'Ivoire aux Nations Unies, a une expérience de plus de 40 ans dans la diplomatie. Il portera donc la voix de la Côte d'Ivoire au Conseil de sécurité de l'ONU. La lutte contre le terrorisme au centre des travaux de l'Université libre de géopolitique, l'Afrique en 2040, enjeux climatiques et sécuritaires. C'est le thème de la deuxième édition de cette formation et c'est avec Serge Koléa qu'on en parle. L'Afrique est devenue une cible de choix pour les terroristes. Selon une étude récente, plus de 52 000 djihadistes sont actifs sur le continent. Une menace qui évolue de façon croissante depuis 2001. Comment freiner cette situation? L'Institut de stratégie prévoit des actions de lutte qui pourraient endiguer le phénomène d'ici à 2040, d'où l'intérêt de la deuxième édition de l'Université de géopolitique qui met en relation changement climatique, attaques terroristes et enjeux économiques. On réalise que dans notre espace, le terrorisme prospère dans des contrées où il y a eu changement de climat, où le climat n'arrive pas à faire face aux besoins des populations locales. Alors les populations appauvries qui ne sentent pas la main de l'État se laissent influencer par les discours radicaux. Comment il faut lutter contre le changement climatique de sorte à pouvoir lutter contre le terrorisme? Comment tarir les sources du financement du terrorisme en Afrique? Ils ont des grands moyens. Comment lutter contre ces moyens-là de sorte à ce qu'il n'y ait pas toujours les moyens de frapper nos États? Une vingtaine de jeunes leaders venus de la sous-région ouest africaine participent à cette session de formation. Ces jeunes-là viennent passer une semaine dans nos locaux ici, où ils reçoivent des enseignements, ils reçoivent un certain nombre d'informations
pour, au-delà des acquis qu'ils ont, pour qu'ils puissent avoir cette capacité d'anticipation, cette capacité de prévision sur un certain nombre de préoccupations, donc, notamment la question de la sécurité, la question de la prévention de la radicalisation. L'Université des géopolitiques est soutenue par la Fondation Konrad Adenauer. Je vous le disais en début de journal, les partis membres de l'Alliance des oufouettistes pour la démocratie et la paix se sont constitués en un seul parti politique ce jeudi 16 juillet 2018. Une assemblée générale constitutive qui s'est tenue au Sofitel Hôtel Ivoire cet après-midi. Assemblée générale constitutive qui a vu le président d'honneur du RDR, Alassane Ouattara, désigné président du RHDP. Je suis honoré d'assumer la présidence du RHDP. Vous pouvez me faire confiance. Je donnerai le meilleur de moi-même. Je ferai tout pour rassembler tous les enfants d'Houphouët-Boigny. Je ferai tout pour que la Côte d'Ivoire continue dans la stabilité. Oui, je ferai tout pour renforcer la confiance en tous les enfants de Côte d'Ivoire, sans distinction, oufouettistes ou pas. Car bien évidemment, dans tout pays, il faut bien une opposition. Mais vous pouvez me faire confiance. Le nouveau président du RHDP, Alassane Ouattara, a indiqué que ce parti est né de la clairvoyance de chaque parti membre de l'Alliance des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Cette clairvoyance qui fait reconnaître avec humilité que l'intérêt supérieur de la nation est bien plus grand, bien plus important que la somme de toutes nos ambitions personnelles et bien plus grand que les ambitions de nos partis respectifs. Oui, la Côte d'Ivoire d'abord. La Côte d'Ivoire d'abord. Donc c'est avec humilité que nous avons décidé ensemble de mettre tout en œuvre pour créer cette alliance. Et cette alliance va durer. Elle durera, elle vivra et elle vivra. Cette assemblée générale constitutive du RHDP est une étape historique et l'aboutissement d'un processus. Oui, nous l'avons voulu et nous allons la réaliser. Cette étape est l'aboutissement d'un processus qui a vu chacun des partis membres du RHDP signer l'accord politique en vue de la création d'un parti unifié dénommé Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, et aussi de se prononcer sur les statuts portant création du RHDP. Le 12 avril 2018, les présidents des partis membres du RHDP ont tous signé l'accord politique pour la création du parti unifié RHDP. Par ailleurs, les congrès de nos différents partis ont adopté les statuts du parti unifié, à l'exception du PDCI-RDA, qui a prévu de les examiner au cours de son prochain congrès après 2020. Mais après 2020, ça veut dire après les élections présidentielles d'octobre 2020. Cela n'est pas acceptable. Oui, cela n'est pas acceptable parce que nous voulons rester ensemble. Nous voulons cette union. Nous sommes les enfants de Félix Houphouët-Boigny. Oui, nous devons rester ensemble. Et nous devons préparer ensemble les élections présidentielles de 2020. Nous ne devons pas accepter de nous laisser diviser. Nous ne devons pas accepter. Mon aîné, le président Bédié et moi, nous savons ce qu'a coûté à la Côte d'Ivoire nos incompréhensions du passé.
Cela ne doit plus se reproduire. Et je voudrais dire combien je suis impressionné par mon jeune frère Adjoumani. Oui, un vrai oufouettiste. Et j'ai suivi attentivement toutes ses déclarations. Adjoumani ne veut pas casser le PDCI RDA. Et je ne souhaite pas et je ne veux pas que le PDCI RDA soit cassé en bloc pour venir au RHDP. La place du PDCI RDA, c'est au RHDP et nous attendons le président Bédié qu'il valide le statut pour le parti unifié, le RHDP, comme mandat le lui a été donné par le bureau politique. Pour le président Alassane Ouattara, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est une alliance forte. Ensemble, nous avons conquis le pouvoir d'État en 2010, nous l'avons renouvelé en 2015 et nous allons le gagner en 2020. Ensemble, nous avons une écrasante majorité à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et ceci nous a permis de mettre en œuvre notre programme pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Certes, ce parcours n'a pas été un long fleuve tranquille. Nous avons connu des moments difficiles, des moments de douleur qui ont testé notre foi en cette union. C'est vrai, notre union a été mise à l'épreuve. Après notre victoire à l'élection présidentielle de 2010, notamment quand nous nous sommes retrouvés à l'hôtel du Golfe durant 4 mois et demi. Et je peux vous faire un aveu, c'est pendant cette période que le vice-président Daniel Kablan-Duncan a rédigé le manifeste pour le RHDP. Il faut que nous restions ensemble. Je demande à mon aîné, le président Henri Konan Bédié, nous devons rester ensemble comme nous l'avons fait à l'hôtel du Golfe face à la mort et au bombardement. Ce lundi 16 juillet voit donc la naissance du parti unifié RHDP. Un bel hommage au père fondateur de la Côte d'Ivoire moderne, Félix Houphouët-Boigny, dont la vision s'articulait autour de la paix, le dialogue et la cohésion sociale. Et on poursuit hors de chez nous en images au Burkina Faso, reprise ce lundi de l'interrogatoire des accusés du coup d'État de septembre 2015. 2 semaines après donc l'entame du fond du dossier, le tribunal cherche toujours à rétablir la chronologie des faits et à situer les responsabilités de tous les acteurs du coup d'État manqué contre la transition, coup d'État manqué qui avait fait au moins 14 morts. Une autre plus gaie à présent, ils ont mouillé le maillot et ils ont reçu les honneurs présidentiels. Les joueurs de l'équipe de France, les champions de la Coupe du Monde 2018 sont rentrés en France, accueillis en trombe par plus de 3000 supporters sur les Champs-Élysées. Une soirée inoubliable pour les poulains de Didier Deschamps. Merci de nous avoir suivis.